Gloire à Dieu pour toi qui écoutes ce message qui t'encourage, qui t'invite à combler le vide. À combler le vide de l'autorité dans ta vie, dans ton cœur. Parce que quand il n'y a pas de roi, quand il n'y a pas l'autorité, c'est mauvais. Dans l'histoire du peuple d'Israël, au temps des juges, il y a quelque chose de remarquable. Et nous allons remarquer cela dans Juges, chapitre 17 au verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ah, l'anarchie. L'anarchie. Les gens marchent, font ce qui leur semble bon. Sur la base de quels principes? Sur la base de leurs projets, sur la base de leur intérêt, sur la base de leurs objectifs, sur la base de ce qu'ils veulent atteindre. Chacun fait ce qui lui plaît. Et la précision de l'absence de roi montre que c'était la débandade. Chacun allait dans tous les sens. C'est comme s'il n'y a plus de principe établi. Imaginez un pays où le président est absent. Un pays où on ne voit pas le président. On a l'impression que chacun fait comme bon lui semble. On a l'impression qu'il n'y a pas de gouvernement. Un pays où il n'y a pas de personnes pour régler la vie en société. C'est l'anarchie. C'est exactement la même chose quand dans ta vie, Dieu n'est pas établi comme autorité. Tu vas commencer à aller à gauche, aller à droite, tu vas aller dans tous les sens. Ta vie aussi va aller dans tous les sens. Quand Dieu n'est pas établi comme autorité sur ta vie. Tu vas suivre tellement de choses. Sur le plan spirituel, tu vas chercher tellement de repères sans trouver. Tu vas courir après les arbres. Tu vas courir après les statuettes. Tu vas courir après les amulettes. Tu vas courir après les sectes pernicieuses. Tu vas courir après les loges. Tu vas courir après la recherche de la protection chez les marabouts, dans les réunions secrètes. Tu vas faire les choses honteuses que tu ne peux même pas évoquer en public. Tu vas faire les choses que tu vas garder secrètes parce que tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas établi dans ta vie comme autorité. Parce que Dieu n'est pas le roi de ta vie. Mais quand tu connais Dieu, quand Dieu est établi comme roi dans ta vie, quand Jésus-Christ est établi comme autorité dans ta vie, tu ne fais plus les choses comme cela te semble bon. Tu ne fais plus les choses comme tu veux, mais tu te demandes, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu ne te lèves plus et tu cours dans toutes les directions. Tu ne te laisses plus emporter par tout vent. Mais tu dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et tu marches dans la direction que Dieu t'a donnée. Tu marches dans la direction que Dieu t'a donnée. Tu ne disperses plus tes ressources. Tu ne disperses plus ton temps. Tu fais des choses précises. Tu ne donnes plus les coups comme battant le vent, battant de l'air. Mais tu donnes des coups précis parce que tu sais où tu veux aller avec Dieu. Parce que tu sais qu'est-ce que Dieu attend de toi. En ce temps, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que tu vis sans Dieu? Quelle est l'autorité qui est établie sur ta vie? Dieu est-il l'autorité établie sur ta vie? Jésus-Christ est-il le maître, le Seigneur de ta vie? C'est le temps d'y penser. C'est le temps de reconsidérer qui trône sur ta vie. C'est le temps de considérer la parole de qui conduit ta vie. C'est le temps pour toi de t'arrêter et de te demander, est-ce que je fais comme bon me semble? Ou alors je fais comme le Seigneur veut que je fasse? Dans tous les cas, tu as été créé par Dieu. Et Dieu attend de toi quelque chose en retour. C'est que tu marches dans ses voies. C'est que tu le reconnaisses comme ton créateur. Que tu le reconnaisses comme celui qui donne un sens à ta vie. Comme autorité. Plus qu'une autorité humaine. Une autorité divine. Pour que tu puisses l'adorer, le célébrer et le servir. Si tu fais ce qui te semble bon et que Dieu n'est pas établi comme autorité dans ta vie, tu cours le risque de t'égarer, de te retrouver dans les bras
des sorciers, de te retrouver dans les bras des sectes pernicieuses, tu cours le risque de vendre ton âme parce que tu vas atteindre ton objectif qui est sans Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la grâce de le laisser régner en maître absolu dans ta vie, sur ton cœur, sur tes pensées et sur tes projets. Au nom de Jésus-Christ. Amen.